Shannon, bonsoir, bonjour. Florian, bonsoir, bonjour. Tout dépend de où vous êtes et à quelle heure c'est quand vous regardez cette petite vidéo. Et oui, ce deuxième numéro d'un peu plus entre nous, c'est-à-dire qu'on est tous les deux, mais encore plus. Pourquoi encore plus? Parce qu'on va revenir sur une émission où on a abordé une série, ce sera souvent des séries d'ailleurs, et on va évoquer la suite des événements, parce qu'il s'en passe des choses au fil des semaines. Et là, notamment, Shannon va revenir sur une série abordée lors de la 10e émission. Donc, bien sûr, il y aura quand même des petits spoils de la première saison. Donc, on va en dire le moins possible, mais c'est quand même nécessaire pour comprendre la deuxième saison. Mais pour la saison 2, on va s'abstenir un petit peu. Shannon, c'est à toi. Alors, bien sûr, on va parler de la série Lupin dans l'ombre d'Arsène, un grand succès au mois de janvier. La partie était sortie à ce moment-là. On avait fait une petite émission pour en parler. D'ailleurs, Florian, tu pourras peut-être mettre un lien là en haut à droite. Je ne sais pas où ça sera pour nous, mais voilà. Ok, voilà. Mais voilà, donc une série qui a vraiment eu un gros succès et la partie 2 est sortie le 11 juin dernier. Donc forcément, on s'est empressé de la regarder avec Florian parce qu'on avait beaucoup aimé la partie 1. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Quand même, on va faire un petit retour, une petite remise en contexte. C'est l'histoire d'Hassan Diop, un jeune homme, il a peut-être au moins une trentaine d'années, je pense quand même, parce qu'il a déjà un fils. C'est un homme incarné par Omar Sy, très charmant, justement, le gentleman cambrioleur, parce qu'il est fan d'Arsène Lupin depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a 15 ans, et il veut se prendre pour Arsène Lupin. Ce n'est pas Arsène Lupin, mais il veut tout faire comme lui. Et sachant qu'en fait, il a été bouleversé quand il avait 15 ans par son père qui a été mis en prison pour un acte qu'il n'a pas commis et qui du coup est mort en prison. Il est persuadé qu'il n'est pas mort en se suicidant, mais que sa mort a été orchestrée par Hubert Pellegrini, ce grand méchant qui rythme toute la partie 1 et partie 2. Un homme riche, un homme d'affaires qui veut toujours plus d'argent. En fait, finalement, c'est toute une histoire d'argent. C'est assez exaspérant quand même. Mais bon, en tout cas, c'est une série qui était vraiment très bien. Une partie 3 est déjà commandée par Netflix. Qu'est-ce que tu en as passé, Florian? Alors, juste peut-être avant de dire ce que j'en ai pensé, il faut savoir, alors, la série a été un véritable carton, comme tu l'as dit, à tel point que les ventes d'Arsène Lupin ont été boostées au mois de janvier. Donc, c'est pour dire que les jeunes aussi lisent des livres et ont envie grâce aux séries. Et d'ailleurs, à la télévision, ils repassent la vieille série d'Arsène Lupin qui marche très bien, je pense, avec l'écho de Netflix. Alors, la saison 2, comme je te le disais, Shannon, alors je l'ai vu en une fois, enfin la partie 2, pardon, je l'ai vu en une fois, les 5 épisodes, ce qui m'arrive jamais quand je regarde une série. Mais le problème, qui n'en est pas un, avec cette partie 2, c'est qu'à chaque fin d'épisode, il y avait toujours un élément déclencheur, un élément perturbateur qui, en fait, va guider tout le prochain épisode. Et c'est frustrant de se dire, il faut que j'arrête là, alors que c'est tentant à chaque fois de savoir ce qui va se passer. Et plus on avance dans les épisodes, plus l'élément perturbateur va augmenter dans son intensité et on sent qu'on se rapproche doucement de l'événement où on veut arriver finalement. Et c'était très apprenant et sur ce plan-là, c'était très réussi. Et le jeu d'acteur, incroyable, toujours aussi époustouflé par les talents d'Hassan Diop pour se sortir de toutes les situations, même si, il faut le dire, parfois c'était vraiment improbable, mais ça reste néanmoins spectaculaire. C'était très théâtral, c'était beau visuellement et musicalement aussi. Moi, j'ai eu que du positif. Et toi, Chanel? En effet, en effet, moi j'ai beaucoup aimé cette partie 2. Je l'ai commencé le 11 juin justement. Et après, je me suis dit, bon, on va se calmer, on va pas tout regarder d'un coup parce que j'étais prête à le faire. Parce que, comme tu dis, à chaque fin de l'épisode, il y avait un suspense. Alors, pendant l'épisode, ça arrivait qu'il y ait un ralentissement, c'était peut-être un peu plus lent, mais ils arrivaient toujours à la fin de l'épisode à mettre un suspense de malade. Rien que le premier épisode, il se termine sur un suspense, je suis là, mais c'est pas possible. Et du coup, forcément, j'ai enchaîné. Mais j'ai terminé du coup le jour de ce tournage, qui est 2 jours avant la diffusion à peu près. C'est vrai que quand on en a débriefé avec Florian juste avant de tourner,
la première partie était bluffante dans le sens où on découvrait le personnage. Et c'est vrai que là, la deuxième partie, elle est un peu moins bluffante pour certains, je pense, parce que en fait, on s'est habitué au stratagème d'Hassan Diop. Et c'est vrai que du coup, on sait qu'il va toujours. C'est pas un spoil, on sait qu'il va toujours s'en sortir d'une manière ou d'une autre, malgré toutes les épreuves qu'il va passer, quoi, qu'il va vivre. Et c'est vrai que c'était un peu moins bluffant, même s'il y a un gros plot twist à la fin de la partie où j'étais là, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est un truc, franchement, c'est un truc de fou. Et en fait, ce qui fait que, autant dans la première partie, on se dit, est-ce qu'il va s'en sortir? Autant à la fin de la première partie et dans la deuxième partie, moi, ce que j'aime savoir, c'est comment il va s'en sortir. Parce que du coup, on sait qu'il va s'en sortir, mais ce qui est bien de voir, c'est comment il va s'en sortir. Et c'est toujours des trucs de plus en plus dingues dans la série. Donc, et je pense que ce qui aussi fait la force de cette série, c'est que c'est comme à chaque fois, en fait, il y a des détails à chaque fois qu'il faut avoir en tête parce qu'à un moment donné, ça va revenir, pas tout de suite, mais il faut vraiment tout retenir. Et ça invite aussi, alors après, il y a deux écoles, hein. Soit à chaque fois, on réfléchit à chacune des scènes, soit on se dit non, on se laisse transporter, puis on se laisse surprendre. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que ça prend autant et ça marche autant parce que ça marche pour tous les publics finalement, ce genre de série. C'est ça, c'est vrai que c'est très prenant, très rythmé. C'est toujours des épisodes entre 45 et 50 minutes, je crois. Mais ça passe à une vitesse. Moi, je ne les ai pas vus passer. C'est pour ça que je pense qu'on a enchaîné aussi rapidement. Alors, bon, après, il n'y a que 5 épisodes par partie. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. En parlant de détails, je ne sais pas si tu as vu à un moment donné. Je ne vais pas mettre le contexte de la scène, je ne veux pas spoiler, même si c'est pas un gros spoil. Mais en tout cas, à un moment donné, on voit un des livres de Maurice Leblanc, qui a écrit du coup, les aventures d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Et on voit l'un de ces livres qui s'appelle Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Ah oui, ok. C'est en fait, il a repris Sherlock Holmes, mais il a dû changer le nom parce que c'était faute de droit. Donc, il avait fait une aventure comme ça, donc Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, le vrai, le grand détective, je pense le plus célèbre des détectives. Et donc en changeant son nom, Herlock Sholmes, je pense que ça se dit comme ça. Et justement, il y a une saison 3 qui est qui est en train d'être commandée. Et j'ai vu qu'apparemment, il se pourrait que ce personnage, que ce soit justement un petit teasing, une petite annonce indirecte, vu qu'on voit l'un de ses livres et que vraiment il y a un plan quand même qui reste quelques secondes sur ce titre. Et ils disent qu'apparemment, il pourrait y avoir un personnage, alors pas du coup Herlock Sholmes, mais on imagine bien quelqu'un qui se prend pour Sherlock Holmes, qui est fan de Sherlock Holmes, et du coup qui pourrait mettre des bâtons dans les roues d'Hassan pour une partie 3 ou une saison 3. Ah, bah alors ça, du coup, je pense que ça va permettre de rebooster un peu parce que c'est aussi ça la peur, c'est que ça tourne toujours autour du pot et de la même chose et que ça ronronne. Et du coup, on perd le plaisir de regarder. Parce que c'est vrai qu'avec ce genre de série, il faut toujours trouver des scénarios, des scénarii, d'ailleurs, on peut dire les deux, je crois. Des scénarii toujours un peu improbables, surprenants, mais vraiment surprenants. Faut trouver l'idée originale auquel on ne s'attend pas pour qu'on reste accroché véritablement à chacun des épisodes. Et ce que je disais au début, c'est que, en fait, il y a des épisodes, moi j'étais aussi très attentif sur la musique, qui aussi, je pense, fait la beauté de cette partie 2 surtout. Alors, je ne vous dis pas où c'est et pourquoi, mais il y a une scène qui se déroule au théâtre du Châtelet. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais le ton de la scène était en harmonie avec la musique. Quand il y avait des scènes de tension, la musique montait en intensité. Quand c'était plus calme, c'était beaucoup plus doux. Et il y avait ce parallèle que je trouvais très intéressant et très, très beau. Donc, ça montre que, là, encore une fois, rien n'est laissé au hasard. Et ce qui fait aussi que même s'il y avait pas énormément de choses qui se passaient dans la scène, il y avait quand même le décor, l'ambiance qui fait que tu étais dedans. Et ça montre aussi qu'il y a des scènes qu'on peut regarder sans entendre les paroles. C'est comme je l'ai dit, enfin, je me suis marqué, hein, c'est que parfois, c'est comme un film muet. C'est presque comme un film muet parfois. C'est ça, je trouve que C'est c'est ça, cool.
Je vois exactement de quelle scène tu parles. Et je t'avoue que moi, j'ai pas fait attention. En fait, j'étais tellement prise dans l'action. J'avoue que j'avais un peu une petite boule au ventre parce que j'étais là, mais où ça va aller cette histoire? C'est vrai que c'était assez. J'étais complètement prise par la scène. Et c'est pas la première fois, que ce soit au cinéma ou dans les séries, où il y a des scènes où la musique est en harmonie avec l'action et où on se rend compte que oui, le cinéma, ou en tout cas le fait de filmer des œuvres créatives, des œuvres de fiction, on n'a pas forcément besoin de paroles pour comprendre. C'est vrai que c'est toujours un plus parce qu'il y a aussi la beauté aussi des discours, des dialogues qui fait toujours un plus, mais la musique est incroyable. La musique, c'est quelque chose qui est magnifique au cinéma. Dans les séries, on se rend compte que ça parle et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur un d'écrivain, mais j'adore les bandes originales de films et parce que je sais que quand j'écoute certaines BO, je sens j'arrive à retrouver les moments et j'arrive à revivre le film de cette manière et c'est ça la force des musiques composées pour des œuvres de fiction. Yes, exactement, exactement. Et comme on le disait, ça a fait aussi, ça contribue à faire le succès de la série. Ce qui était aussi intéressant dans cette deuxième partie, c'était de rentrer un peu plus en profondeur de la personnalité des deux protagonistes, à savoir Hassan Diop et Pellegrini. On a d'un côté, malgré tout, un Hassan Diop qui, il faut quand même spoiler un petit peu la fin de la partie 1 pour comprendre, parce que sinon, donc là je spoil, donc vous pouvez avancer un petit peu. À la fin de la partie 1, son fils disparaît, enfin il est enlevé. Et là en fait on sent, fin du spoil, que Hassan Diop devient un peu fébrile Mm. au début de la partie 2. Et en fait on voit un peu comment il essaye finalement de se reconstruire ou de se remettre un peu dans le fil de l'action pour aller sauver son fils et encore plus. Et en parallèle, on a Pellegrini qui devient de plus en plus sombre, toujours plus détestable. Mais là, on atteint un niveau incroyable. C'est ça, et finalement, je pense que l'expression qui qualifie très bien cette partie 2, c'est que l'étau se resserre autour d'Hassan, qui, mine de rien, est le héros, mais le héros qui a fait des choses un peu illégales quand même, et qui essaye de faire tomber Pellegrini pour la mort de son père, parce qu'il le soupçonne de la mort de son père. Mais vu que c'est un homme de pouvoir, vu que c'est un homme qui a de l'argent, qui a un réseau, alors qu'Hassan, en parallèle, il a un cerveau, il a l'intelligence pour se sortir de ces situations. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il est un peu seul, même s'il a quelques complices, il est seul et s'il se fait attraper par la police, je ne dirais pas si c'est vraiment le cas ou pas dans la saison, mais il peut avoir du mal à s'en sortir parce que justement pour l'opinion publique, en fait, c'est le coupable. Et faire entendre que c'est Pellegrini le coupable alors que il a des contacts, même dans la police, c'est un homme corrompu et la police, et certains policiers sont corrompus aussi. C'est vrai que c'est assez frustrant, moi ça m'énerve toujours ces situations-là où les personnes qui font partie du bon côté n'arrivent pas, enfin en fait sont piégées entre guillemets et n'arrivent pas à faire entendre la vérité. C'est assez frustrant. Et ils l'ont dit, cette saison 2 était plus sombre que la partie 1. Et apparemment, la partie 3 serait moins sombre. Mais c'est vrai que on sent bien, comme tu l'as dit, que ça devient plus personnel vu que son spoiler, vu que son fils s'est fait enlever à la fin de la partie 1 et que du coup il doit tout faire pour le retrouver au début de la partie 2. Fin du spoil. C'est vrai que ça devient plus personnel pour lui. Sa famille est en danger et il veut pas les mêler à ça à la base. Et du coup, c'est vrai qu'on sent qu'on perd un peu ce côté enfin, ce côté Arsène Lupin. Alors après, on n'a pas lu les livres de Maurice Leblanc, Florent et moi, mais c'est vrai que on sent que dans la partie 1, c'était voilà, il était un peu en position de force. Il était vraiment prêt à tout et il était un
presque incontrôlable. On savait qu'il avait un objectif et il y allait. Là, dans cette partie 2, voilà, on sent qu'il est vulnérable et que du coup, il perd un peu ce côté charismatique de gentleman cambrioleur. Il continue à être un fan d'Arsène Lupin. Il continue à essayer de lui ressembler et du coup à mener sa mission à bien grâce à ce mythique personnage. Mais c'est vrai qu'on sent voilà, que c'est plus compliqué et que justement, il perd ce côté-là. J'ai vu que du coup, ça posait problème à certains dans cette partie 2, qu'on sentait moins le côté Arsène Lupin. Et du coup, ouais, ça plaisait moins. Après, je pense qu'il faut toujours qu'on se rappelle que c'est pas Arsène Lupin, c'est quelqu'un qui veut lui ressembler et que ça reste quand même Hassan Diop et qui forcément, du coup, ses vulnérabilités, à ses forces, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'Arsène Lupin. Je pense que ça, faut le garder en tête parce que sinon, on perd de vue l'objectif de la série et on perd l'envie, en fait, et ce divertissement qui est assez prenant et qui nous fait passer un très bon moment pendant 5 épisodes. Exactement, il faut vraiment avoir une lecture pertinente de la réalisation. Et aussi, bon, là, c'est un peu superficiel, mais quand même, cette partie 2 a aussi été l'occasion de redécouvrir encore Paris, cette belle ville, de visiter les catacombes. Alors ça, pour le coup, c'était assez époustouflant. Je ne suis jamais allé, mais c'était assez… Ça fait un peu peur, mais ça me donne envie d'y aller. Et puis, ils étaient en Normandie, magnifique région. Donc, on découvre notre belle France. Au-delà de toutes ces histoires, il y a quand même un cadre qui est très agréable à regarder. Et globalement, oui, je crois que tu as tout dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as une attente peut-être sur la partie 3? Justement, pour la partie 3, tu viens de parler. Alors, c'était magnifique de découvrir Paris comme ça. Les catacombes, ça me fait penser à toi. Je me suis dit, quand tu viendras à Paris, ce sera peut-être l'occasion d'y aller. Mais en même temps, ça me dégoûte un peu, je sais pas. Je suis un peu entre les deux. Mais j'aimerais bien quand même que pour la partie 3, ils aillent autre part. Que ce soit pas que Paris, même si ils ont teasé que bon, Paris va rester très importante. Mais j'aimerais bien qu'on voie autre chose, tu vois, qu'on voie, tu vois, par exemple, si on est amené à avoir un adversaire à Hassan qui est fan de Sherlock Holmes, pourquoi pas qu'une partie de l'action se passe en Angleterre. Ce serait assez intéressant, même si c'est pas toute l'action, mais au moins une partie de l'action, ce serait intéressant de voir autre chose et surtout s'éloigner, parce que moi, c'est un petit reproche que j'ai, c'est que ça reste, vu que c'est une série qui a très bien marché à l'international, c'est très bien pour nous, pour eux, parce que c'est une série française et c'est une fierté. Mais le côté où, bon, c'est un peu cliché quand même, hein, on découvre forcément les plus beaux endroits et les endroits les plus touristiques de Paris, ce qui n'est pas forcément la réalité des Parisiens. Donc voilà, peut-être voir d'autres endroits de la France ou d'autres endroits du monde. Même, tu vois, voilà, la Normandie, Étretat, c'est extrêmement touristique, même si c'est un endroit symbolique pour Maurice Leblanc. Peut-être aller autre part, ce serait peut-être intéressant, une attente que j'ai pour la saison 3, mais je ne sais pas du tout si elle sera remplie, on verra bien. On verra. En tout cas, saison 3 prévue pour 2022, certainement. Oui, je crois. Ouais, voilà, donc pour 2022. Donc avec lui, on a hâte. On lira peut-être Arsène Lupin quand même pour faire un petit comparatif. On verra l'année prochaine. Et c'est sur quoi on va clôturer ce deuxième numéro d'un peu plus entre nous. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir été présent pour écouter aussi le premier numéro. On l'espère, on vous remet le lien là en haut à droite de la vidéo, voilà, partout. J'ai qu'il reste encore 4 numéros avant les vacances de la fin de la saison 1 d'entre nous. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous dans les prochaines semaines pour les derniers numéros. D'ici là, passez du bon temps, profitez du soleil, de la chaleur, de l'été, des bonnes choses. Exactement, profitez des vacances si vous en avez. Et de toute façon, on se retrouve du coup dans une semaine et demie, je crois, pour le prochain d'entre nous. Par là. Et de toute façon, toute la semaine sur vos rubriques habituelles sur les réseaux sociaux. On vous attend. Venez nombreux. Voilà. Venez en masse, si vous voulez dire. Venez en masse. Allez, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Salut Shannon. Salut Florian, à bientôt.